C'est un plaisir de vous voir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues particulièrement aussi pour avoir l'opportunité de nous retrouver. Et donc merci à vous qui êtes venus de Liège pour nous voir aujourd'hui. On est très heureux d'être ici et puis aussi de revoir des visages qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Ça me rappelle la jeunesse et puis plein de souvenirs aussi. Et je suis content de rencontrer toujours les visiteurs, les nouveaux qui arrivent. On ne vient pas assez souvent, mais c'est parce qu'on est occupé les dimanches. Et donc c'est bien de voir ceux qui persistent, de voir les nouveaux visages aussi, de rencontrer tout le monde, et particulièrement la chance aujourd'hui d'avoir le président Friedarmann avec nous autres, et sa famille, son épouse, et puis Ginny, vous la connaissez bien, et il y a un autre frère qui est aussi un directeur du programme là-bas. J'ai essayé de traduire un petit peu, j'espère que mes chuchotements ne vous ont pas trop dérangé. Voilà, mais il faut qu'ils puissent dire Amen aussi aux prières, et donc pour ça, on a besoin de traduire. Par contre, pour le sermon, ils auront un papier, donc on n'aura pas besoin de traduire en simultané aujourd'hui. Je préfère faire ainsi parce que ça me donne toujours plus de temps, et je sais qu'on est toujours pressé par le temps. Alors aujourd'hui, pour commencer, je voudrais vous aider à réfléchir à un sujet qu'on a abordé plusieurs fois. J'ai prêché déjà 2 fois sur la prière modèle que Jésus nous donne en Matthieu. Et donc on va continuer sur ce thème. J'ai dit plein de choses déjà. Et par contre, en avançant, on a besoin d'étudier plus en détail cette prière modèle. Donc à chaque fois que je reviens, j'avance pas à pas. Et pour commencer, j'aimerais vous faire penser à une vieille chanson. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, ne connaîtront pas ce chanteur. Est-ce que vous avez entendu parler de Georges Guettari? Oui. Alors, les plus anciens parmi nous diront oui tout de suite, et les plus jeunes parfois oui aussi, c'est bien. Il avait une chanson qui était très connue, qui s'appelait « Dis papa ». Je ne sais pas si cette chanson, vous l'avez entendue. La particularité de cette chanson, c'est qu'il la chantait avec sa fille. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais vous lire les paroles de cette chanson. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit ceci, c'est une petite fille qui commence à parler, sa fille. Il dit « Dis papa, connais-tu le bon Dieu? Réponds-moi, réponds-moi. Dis papa, l'as-tu vu le bon Dieu? Réponds-moi, réponds-moi. Dis papa. » Mais oui, ma chérie, je le connais. Il est en nous et dans tout. En un mot, il est partout. Mais oui, ma chérie, oui, je l'ai vu. Dans la pierre du chemin, dans la rose de ton jardin. Ah bon? Dit la petite fille. Dis papa, connais-tu Jésus? Réponds-moi, réponds-moi. Dis papa, l'as-tu vu le Jésus? Réponds-moi, réponds-moi, dis papa. Mais oui, ma chérie, je le connais. Il revient au cours du temps changer les cœurs des méchants. Mais oui, ma chérie, je l'ai vu dans le pauvre qui a faim, à qui parfois je donne un peu de pain. Ah bon? Dis papa, connais-tu le Saint-Esprit? Réponds-moi, réponds-moi, dis papa, l'as-tu vu le Saint-Esprit? Réponds-moi, réponds-moi, dis papa. Mais oui, ma chérie, je le connais, car il est le feu secret qui brûle en nous à tout jamais. Mais oui, ma chérie, oui, je l'ai vu, dans les yeux des braves gens et dans l'amour de ta maman. Ah bon? Oh, merci, mon papa, dit la petite fille. J'ai compris qu'à nous 3, on fait le paradis. Grâce à Dieu, c'est bien vrai, ma chérie. Ta maman, ton papa, avec toi, c'est la vie. La la la. La la la, la la la. C'est une très jolie chanson. Malheureusement, on n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. Je pense que les jeunes évolueraient probablement différemment s'il y en avait plus dans ce style. Ce sont des paroles qui sont tellement profondes, plus profondes que celles que nous avons aujourd'hui, où on parle de tromper sa femme, de coucher avec 10 hommes différents pour les dames, peu importe, et pour les hommes aussi. Donc j'imagine que cette chanson, à l'époque, a marqué positivement les esprits. Mais surtout, je pense, quand il a dû interpréter cette chanson, qu'il y a une personne en particulier que ça a probablement dû marquer beaucoup. Vous pouvez deviner de qui je parle, il me semble, aujourd'hui. Je pense que sa petite fille a pu repartir après avoir chanté et interprété cette chanson avec des souvenirs qu'elle a pu chérir pour très longtemps. Ce qui m'amène à une question, en ouverture pour vous de ce sermon. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de penser aux souvenirs que vous avez avec votre papa.
Quels sont vos souvenirs aujourd'hui? Est-ce que c'est des bons souvenirs ou est-ce qu'il s'agit de mauvais souvenirs? Vous savez, quand je travaillais avec les adolescents aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, dans une classe, une jeune fille s'est mise à pleurer un jour sans qu'on sache vraiment pourquoi. J'étais à la fin de la classe, je n'avais pas parlé de choses qui étaient traumatisantes, ni de choses qui pouvaient faire pleurer. Et donc elle est sortie, elle est partie, et Tammy a décidé de la suivre pour voir ce qui la mettait dans tous ses états. Au bout de quelques minutes, quand Tammy est sortie, elle s'est ouverte et elle a partagé avec elle que son père l'abusait sexuellement. Il était en Russie à ce moment-là pour son travail, il était sur le point de revenir et elle était terrifiée par le retour de son papa. Malheureusement, ce n'est pas la seule jeune fille qui est dans ce genre de situation et avec les années, j'ai pu constater que l'Église non plus n'est pas épargnée. Dans le ministère, j'ai rencontré souvent ce type de situation, ça arrive bien trop régulièrement. Et en conséquence de tout cela, un certain nombre de personnes, de jeunes filles aujourd'hui, sont blessées émotivement à cause de ce qu'elles ont vécu par leur papa, à cause des abus qu'elles ont pu endurer. Et aujourd'hui, quand le mot papa est évoqué, il produit en diverses personnes, même quand ce n'est pas un abus sexuel, parfois on est un garçon, on a été abusé physiquement par la violence de son père. Et donc ces personnes, quand on évoque ce mot de papa, il y a des émotions négatives qui viennent en eux. Ils sont remplis d'anxiété à cette pensée, de crainte, de colère, parfois même de dégoût, voire de la haine pour leur père. Dans un livre chrétien que j'ai lu récemment, l'auteur parle des pères, et il dit que dans la Bible, il y a 3 sortes de papas, 3 catégories de pères qu'on va retrouver. Tout d'abord, il y a les pères biologiques, les pères physiques. Les pères physiques sont pour la plupart du temps biologiques, ils peuvent être aussi des pères adoptifs. C'est le papa qu'on a tous eu, beaucoup d'entre nous ont eu. Nous avons des connexions génétiques avec le papa. Nous avons des connexions physiques. Nous aspirons à être aimés par notre papa, avoir une relation intime avec un papa, c'est chose normale. On le voit dans la Bible, dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Vous savez, dans la Bible, en Genèse chapitre 27 au verset 38, Ésaü a pleuré pour pouvoir obtenir la bénédiction de son papa. Il y avait une relation là qu'il désirait. Et les 2 frères étaient opposés entre eux, mais ils voulaient absolument qu'Isaac le bénisse. Et il pleurait pour cette bénédiction paternelle. Ensuite, dans la Bible, on lit qu'il y a aussi des pères spirituels. En 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 17, en Philippiens chapitre 2 verset 22, Paul indique qu'il avait un fils spirituel dans la foi. Qui était ce fils spirituel? C'était Timothée, bien sûr. En 1 Pierre chapitre 5 verset 13, Pierre avait aussi un fils spirituel. Il l'appelle Marc. Marc, mon fils. En Galates chapitre 4 au verset 19, Paul dit qu'il avait éprouvé les douleurs de l'enfantement pour donner une naissance spirituelle aux chrétiens de la Galatie. Et parce qu'il avait éprouvé ces douleurs pour les enfanter, il les appelait par la suite « mes enfants ». L'apôtre Jean fait référence à cette même image dans ses épîtres, quand il s'adresse à eux, par exemple, en disant en 3 Jean au verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie dans la foi que d'apprendre quoi? Que d'apprendre que mes enfants marchent fidèlement dans la vérité. » Vous comprenez, vous voyez cette relation qu'il avait avec eux, pas de plus grande joie que ceux avec qui il travaillait, qu'il appelait ses enfants, quand ils étaient fidèles à Dieu. Ou bien il écrit en 1 Jean chapitre 2, au verset 1, « Mes petits enfants, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. » Et soulignez ce mot « petit enfant ». Ce n'est pas qu'ils étaient des tout petits de l'âge de 4 ans. Mais spirituellement, ça montre qu'il les aimait beaucoup quand il les appelait « mes petits enfants ». On a cette image d'un papa avec les siens. Il les portait dans son cœur ainsi. Et troisièmement, dans la Bible, il y a ceux qui représentent pour nous une image paternelle, sans être nécessairement un père spirituel ou un père physique.
Laban a joué un petit peu ce rôle pour Jacob durant tout un temps. On le voit en Genèse 29, il va le recueillir, mais Laban n'était pas exactement un exemple spirituellement parlant, hein. C'est un homme qui aimait tromper, et il adorait aussi d'autres dieux, on le voit dans la Bible, puisque sa fille va partir avec les idoles de son père. Donc on sait qu'il n'était pas un père spirituel, c'était pas un père physique, mais malgré tout, il a pris soin de Jacob pendant un temps. En général, ceux qui tiennent ce rôle de pères qui sont simplement, comme je disais, une image paternelle, ce sont des personnes que l'on respecte, ce sont des personnes qui s'impliquent suffisamment dans la vie d'un jeune jusqu'à devenir une influence majeure sur lui. Ces hommes qui font ça le font souvent parce que ces jeunes ont un vide en eux et ils ont besoin d'un substitut pour combler certains besoins. Donc un entraîneur va parfois devenir une image paternelle, d'autres fois ça va être un éducateur, peut-être à l'école, ou un enseignant, un patron, ça peut être diverses personnes. Peut-être aujourd'hui vous avez été dans cette situation, où un homme pour vous a joué ce rôle de père, et a été présent tout au long de votre adolescence et peut-être votre enfance aussi. Et donc j'aimerais vous encourager aujourd'hui, pensez pendant quelques minutes à ces hommes qui ont joué le rôle de père pour vous, ou à 7 hommes. Parfois il y a des divorces, des remariages, il y a parfois 2 papas aussi qui sont présents. Quels ont été ceux qui ont été le plus influents et qui correspondent à cette image? Et en pensant à cette image, à quoi ressemble-t-il exactement? Vraiment, il faut tâcher d'être un peu plus précis dans sa tête. Parce que souvent, nos pères qui sont humains sont des pères imparfaits. Et ils vont tomber dans une catégorie ou l'autre. Il y a des niches dans lesquelles on peut les mettre. Je vais en citer 7 des niches. Et si vous êtes papa aujourd'hui, tâchez de penser où est-ce que je me situe par rapport à mes enfants. Tout d'abord, il y a le père que j'appelle le porté disparu. C'est celui qui laisse tomber sa famille. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles parfois ça arrive. Ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi parfois l'immigration. Vous savez, on a besoin de partir dans d'autres pays, on est forcé à cause des lois qu'il y a de laisser ses enfants derrière, et puis on recherche un futur qui est meilleur. Et parfois certains pères partent et puis oublient leur famille. Ils ne donnent pas de nouvelles, ils n'appellent pas pour voir comment vous allez, ils ne font rien pour vous aider, pour manifester qu'ils se préoccupent de vous. Ils sont totalement indifférents à votre existence. La deuxième niche que je vais mentionner, c'est le père toxico. Alors qu'est-ce que c'est que le père toxico? C'est celui qui est accro aux médicaments, à l'alcool, ça peut être accro à la drogue, ça peut être accro au sexe aussi, aux jeux de hasard, ou parfois on parle de ceux qui sont accros au travail. Ces pères qui sont accros n'ont pas beaucoup de temps pour vous dans leur vie, parce qu'ils sont trop préoccupés pour soutenir leurs addictions. Et il faut qu'ils gagnent plus d'argent pour leur addiction, et ils sont pris par tout ça, ça les consume. La troisième niche, il y a le père permissif qui est toujours gentil. Il s'agit en général du père qui est tendre. Vous savez, un père très chaleureux, il n'aime pas les conflits, et il reste loin de toute confrontation. Et parfois ça semble bien d'avoir un papa ainsi, on se dit « Ah, ce serait bien si seulement ». Mais le problème avec un tel papa, c'est souvent à cause de son indulgence excessive. Il ne parvient pas à garder ses enfants dans la bonne direction puisqu'il ne confronte pas. Et donc il ne les protège pas non plus des dangers qui sont présents autour d'eux quand ils grandissent. Quatrièmement, il y a le père égoïste, ou le père qui est braqué sur lui-même. Il s'agit de celui qui dédie la plupart de son temps à ses passions, celui qui est préoccupé par ses hobbies. Vous avez tous vu des hommes ainsi, ils aiment courir, ils aiment nager, ils aiment faire du vélo, ils aiment pêcher, ils aiment aller jouer au golf, ils aiment aller au café avec les potes, ou soit tout seuls, plus que d'être en famille. Ils concentrent leur énergie, leur argent, leur temps à leur plaisir, mais leurs priorités ne sont pas en place quand il s'agit de prendre soin des enfants ou de l'épouse. Cinquièmement, il y a le père fêtard. Il s'agit du père qui est irresponsable, le père qui aime faire la fête. En général, c'est lui le pitre quand il va dans un groupe, c'est lui le clou de la soirée, puisqu'il aime s'amuser. Il fait rire tout le monde, il met l'ambiance là où il va, mais il est immature et il ne parvient pas à assumer ses responsabilités dans la vie.
Et puis sixièmement, je parlerai du père à la poigne de fer. Alors ça dit tout ça, le père à la poigne de fer. C'est le père qui est dominant, le père qui est abusif, le père que personne ne peut contredire. Il règne avec la main de fer et il n'hésite pas à écraser avec ses paroles ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre à lui. Ce genre d'homme, il gravite habituellement où? Il gravite souvent dans la sphère des militaires, parce que c'est un milieu où ça se prête bien, tout ça. Ou alors dans la sphère sportive, par exemple, être un entraîneur dans la sphère du sport, ou le monde des affaires à haut niveau. Il est très compétitif, il est le premier, il parvient à atteindre le succès en général au travail, mais le problème c'est qu'un style de conduite comme ça pose plein de problèmes à la maison, dans les relations avec les autres. Et finalement, je parlerai du père attentif aujourd'hui. Le père attentif qui n'est pas parfait, il fait des erreurs, mais il est présent à la maison. Il se soucie de vous. Il tend à améliorer votre quotidien par ses interactions plutôt qu'à le rendre pénible, même si tout n'est pas toujours parfait. Quand le père attentif a tort, c'est un père qui n'hésite pas à s'excuser auprès des siens. C'est le père qui, en général, cherche à toujours s'améliorer. Alors, dans quelle catégorie se classait votre père, parce que vous avez grandi? Et dans quelle catégorie se classe-t-il aujourd'hui? Ce qu'il vous faut réaliser, c'est que peu importe la niche dans laquelle vous allez le mettre, il faut réaliser qu'il a eu un impact majeur dans votre vie. Et il continue aujourd'hui à avoir un impact majeur, même s'il est mort, parce qu'il vous a formé, il a façonné quelque chose en vous. Les psychologues nous disent que l'influence du père est plus importante que celle de la mère. Pourtant, on pourrait croire l'opposé, n'est-ce pas? C'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants. Eh bien, les spécialistes sur la question, qui ont étudié tout ça, nous disent que ce n'est pas le cas. Le père est encore plus formateur que la mère. Et c'est vrai aussi pour les filles, pas seulement pour les garçons. Et donc, par exemple, les filles, pour les pères avec les filles, vont grandement contribuer à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Comment elles se voient. Et ça va contribuer à comment elles conçoivent leurs relations romantiques aussi. Ça va influencer le type de conjoint qu'elles vont choisir pour la vie, pour le pire ou pour le meilleur. Et peut-être l'aspect le plus important concernant l'impact du père est le fait qu'il va influencer votre perception de Dieu et votre relation avec lui. Je vous donne quelques exemples. Quand on étudie l'athée et l'agnostique, ils ont souvent des pères qui ont été quoi? Devinez. Des pères qui ont été absents. Quand on prend l'universaliste, ce sont des gens qui ont souvent eu des pères permissifs, des pères qui étaient toujours gentils avec eux, qui ne confrontaient rien du tout. L'universaliste, il accepte tout le monde et tout le monde va au ciel. Le musulman voit souvent Dieu comme un père à poigne de fer. Le père qui est distant et dominant. Et entre parenthèses, si vous étudiez les gens qui sont dans les sectes, ce sera aussi des gens qui souvent viennent de familles où les pères étaient dominants dans l'excès. Les féministes, elles voient Dieu très souvent comme étant quoi? Une femme. Une femme parce qu'elles sont remontées contre l'image d'un père qui dans leur vie a souvent été égoïste et au centre de tout. Et qui a décidé tout sans servir les autres. Et donc elles ne peuvent pas concevoir que Dieu est un homme, ou je devrais dire en tout cas de masculin. Hein? L'image que nous avons de Dieu, voyez-vous, correspond souvent à une projection. Ça correspond souvent à un rejet que nous avons de notre Père terrestre. Et ça va déterminer si nous allons nous sentir proches de Dieu ou pas. Si nous pouvons facilement l'approcher ou pas. Un des textes qui va clairement montrer tout cela, qui va montrer ce lien, est celui que nous avons en Matthieu dans la prière modèle. Allez en Matthieu chapitre 6 et relisons ensemble comment Jésus il ouvre sa prière. Matthieu 6. Et nous allons reprendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Arrêtons-nous ici. Première chose que je vois dans cette prière, c'est qu'elle repose sur une relation. Nous savons que Dieu nous écoute. Nous pouvons être confiants dans cela. Parce qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Celui qui a grandi avec un Père attentif n'a aucun problème pour comprendre ces choses. Il va réagir positivement quand il entend des illustrations à ce sujet-là. Il y en a deux que j'ai entendues qui étaient très bien à ce sujet par rapport au Père qui est présent pour ses enfants. Et cette relation, la première vient d'une histoire romaine. C'est un empereur qui a beaucoup fait de grandes batailles en Angleterre et qui avait fait de grandes batailles aussi en Germanie. Et il revient après un an, après avoir été victorieux contre ses ennemis. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les empereurs romains à l'époque quand ils étaient victorieux? Ils ramenaient tout ce qu'ils avaient acquis comme richesse, le butin de guerre. C'était aussi des esclaves, les gens qui avaient été soumis. Il en ramenait plusieurs comme ses esclaves. Et il ramenait avec lui les plus beaux spécimens pour montrer à tous à Rome combien il avait été un grand guerrier. Et donc il revient à Rome avec tous ses soldats. Et les gens, d'après les écrits des personnes de l'époque, les gens étaient pressés aux abords des rues pour voir le cortège. Et il y avait un cordon de légionnaires qui étaient forts et disciplinés. Ils empêchaient les gens de s'approcher, comme aujourd'hui quand Macron est en train de défiler dans les rues, ou le roi de Belgique. L'épouse était en train d'attendre impatiemment son mari sur la place devant le palais. Elle n'avait plus vu depuis un an et elle était là avec ses enfants. Le fils cadet de l'empereur était impatient de revoir son papa. Et donc, à un moment, la mère s'est détournée, il a profité de l'inattention de sa mère pour se faufiler dans la foule. Il s'est glissé pour remonter la rue, pour aller retrouver son père plus rapidement. Et quelques minutes plus tard, quand il a vu le chariot arriver, il essayait de se faufiler sous les jambes d'un légionnaire pour aller voir son père qui était là. Le soldat l'a vu, il l'a attrapé par le col et lui a dit « Gamin, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Le soldat ne le reconnaissait pas. Et il a dit, tu n'as pas le droit de passer, ne sais-tu pas qui est sur ce chariot? Le garçon lui a répondu, mais si je le sais, c'est mon père, c'est mon papa, et il sera content de me voir. C'est ainsi que Dieu nous conçoit dans sa tête. Vous voyez, il est Dieu, le Tout-Puissant au ciel. C'est un Dieu dans lequel on ne pourrait pas entrer dans sa présence avec nos péchés. Et parce qu'il est notre Père, il a fait le nécessaire pour que nous puissions l'approcher librement aujourd'hui. La seconde illustration que j'ai vient d'un patron d'entreprise. Il commentait sur ce texte, il expliquait qu'il y a des jours à son travail, il est tellement occupé qu'il est obligé de refouler les appels. Et bien sûr, qui refoule ses appels pour lui, c'est sa secrétaire. Elle doit le refouler en disant il est trop occupé, il ne peut pas parler pour l'instant. Mais il raconte dans son livre qu'il est évident que lorsque ses enfants appellent, ils essayent de le joindre. Les enfants ne sont pas sur le même plan que les autres. La secrétaire sait qu'elle doit transmettre les appels à l'homme d'affaires. Elle sait qu'elle ne peut pas bloquer sa famille, parce que ce sont ses enfants. Eh bien, Dieu nous écoute, et il est toujours disponible pour nous, parce qu'il est notre Père, et nous sommes ses enfants. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui ont grandi avec un père qui n'était pas attentif, ce lien n'est pas évident à faire. Voilà pourquoi les blessures qu'un père laisse peuvent facilement devenir un obstacle pour nous à la relation que nous avons avec lui. Les hématomes avec lesquels nous nous retrouvons parfois peuvent nous empêcher de voir Dieu comme on doit le voir, sa vraie nature. Vous avez l'image parfois d'un homme qui peut avoir reçu des coups de poing au visage. Quand on a reçu des coups de poing au visage sur les yeux, qu'est-ce que les yeux font? Ils gonflent. On arrive à peine à voir à travers, et vous avez l'idée, on n'arrive pas à voir correctement. Et parfois c'est ça que les blessures font, on a des hématomes sur nous, et on ne peut plus distinguer, les choses correctement. Voilà pourquoi il est important d'avoir une perspective saine sur l'œuvre et la nature du Père. Le Saint-Esprit va nous inviter donc dans la Bible à faire l'opposé de ce qu'on fait habituellement, naturellement. Le plus souvent, on se représente Dieu sur la base de nos pères terrestres. Le Saint-Esprit nous invite dans la Bible à faire l'inverse, c'est-à-dire nous représenter Dieu comme il l'est décrit dans la Bible, et comprendre que c'est notre Père sur terre qui aurait dû être à l'image de ce que nous avons de Dieu, l'image de ce que nous avons dans la Bible. Pour ceux donc qui ont eu un Père qui était absent, comprenez que dans la Bible, Dieu est appelé le Père des orphelins.
C'est-à-dire quoi? Le père de ceux qui n'ont pas eu de papa. Regardez ce que David nous dit à ce sujet en Psaume 68. Psaume 68. Au verset 6. On va commencer verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Voyez-vous l'image qu'il est en train de donner ici? C'est magnifique, n'est-ce pas? Ne soyez pas surpris si un jour vous arrivez au ciel et qu'on vous montre le film de votre vie. Et vous découvrez que dans les grands moments de votre existence, quand on vous remettait votre diplôme, par exemple, ou quand vous étiez dans de grandes compétitions sportives, vous savez, les autres, ils regardent vers les gradins et ils se disent, où est papa? Pour m'encourager. Ne soyez pas étonnés s'il n'y avait personne, vous pensiez qu'il n'y avait personne. Mais un jour, vous revoyez la scène comme Dieu a vu la scène. Et vous découvrez un jour Dieu qui était debout sur la scène, dans les gradins, en train de vous applaudir et vous dire, je suis fier de toi, j'étais là à ce moment-là. Ne soyez pas étonnés si vous découvrez qu'en ces instants, vous pensiez ne plus pouvoir tenir sur terre, parce que vous étiez seul. En réalité, vous découvrez que Dieu était là à vos côtés, et qu'il avait ses bras autour de vous. Pourquoi est-ce que j'insiste sur tout ceci? Parce qu'il est impossible de communiquer correctement avec Dieu dans la prière si nous n'arrivons pas à dépasser nos blessures que nous avons enfouies en nous suite aux carences paternelles. Si prier consiste à s'adresser au Père céleste pour partager avec lui nos peines, nos joies, nos souffrances et nos doutes, alors il est évident que nous devons le voir comme une solution à nos problèmes, une présence positive, plutôt que comme un trouble-fête. Mais revenons à cette prière de Jésus en Matthieu 6. Il est intéressant de noter que quand Jésus prie et commence sa prière ainsi, il s'écarte des normes traditionnelles. Pour nous, ce n'est pas étonnant de voir que Jésus prie en disant « Père ». On a l'habitude, quand Jean-Pierre Bangu se lève, et aujourd'hui je l'ai entendu, je pense que c'était Jean-Pierre Tchampa, « Papa ». On dit « Papa » dans la prière. Mais à l'époque, pour un juif, ce n'était pas commun du tout de prier ainsi. D'accord, il faut comprendre que Jésus est en train de bouleverser quelque chose quand il va prier ainsi. Il s'écarte des codes traditionnels. Dans l'Ancien Testament, le mot « Père » est utilisé seulement 15 fois en référence à Dieu. Et pour ma part, quand j'ai fait le calcul et que j'ai regardé dans la Bible, Louis II, je ne l'ai trouvé que 11 fois. D'accord, certains disent en anglais, on le trouve 15 fois, moi je l'ai trouvé 11 fois dans la Bible, Louis II. Dans tous ces passages où on trouve le mot « Père », il s'agit soit de prophéties qui parlent de la relation de Jésus à Dieu, soit de la relation que Dieu avait collectivement avec Israël en tant que nation. Et donc, il n'y a pas de verset dans la Bible qui décrive, dans l'Ancien Testament, une relation intime et chaleureuse entre Dieu et un individu seul, autre que celle de Jésus. Mais quand Jésus vient sur la scène, il bouleverse cette compréhension. Voici ce qu'un dictionnaire théologique dit sur ce point. Avec l'arrivée de Jésus vient un changement important dans les références à la paternité de Dieu. D'abord, il préférait s'adresser à lui en employant le terme « Père ». Ensuite, il se référait à lui comme un père pour chaque croyant. Ainsi, le mot « Père » apparaît 65 fois dans les évangiles synoptiques et il est utilisé plus de 100 fois dans les livres de Jean. Le terme exact que Jésus utilisait en araméen se trouve présent en Marc chapitre 14. Regardez Marc 14, on va lire 3 passages où on va le retrouver. Marc 14, 36. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Regardez en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on le retrouve ici aussi, ce n'est plus Jésus là, mais c'est Paul qui va le mentionner, mais c'est ce même terme que Jésus utilisait tout du long, qu'il utilise là en Romains 8, au verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » C'est 2 mots qui sont synonymes
C'est une apposition. Donc on va continuer et aller en Galates, chapitre 4. Et vous allez voir, ce même terme va ressortir. Après ça, vous connaîtrez le terme hébreu. Galates, chapitre 4, au verset 6. Il dit ceci: parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Exactement. Écoutez ce que le dictionnaire dit concernant l'emploi du mot Abba par Jésus. Je continue à lire. Pour plusieurs raisons, il est évident que cette manière de faire du Christ était unique en priant ainsi. D'abord, nous n'avons retrouvé aucun texte dans la littérature juive pré-chrétienne dans lequel un juif se serait adressé à Dieu en utilisant le mot Abba. Si Jean-Pierre Bangu avait prié à l'époque, on lui aurait probablement mis un pied au derrière, et Jean-Pierre Tchampa, en disant « tu sors d'ici, tu n'as pas le droit de parler à Dieu comme tu viens de parler », en utilisant le terme « papa ». Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a d'autres fois où on a le terme « ab » en hébreu, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais ce mot n'est pas aussi intime que l'expression « Abba », que le terme « Abba ». Abba, c'était le terme que les petits-enfants juifs utilisaient lorsqu'ils s'adressaient à leur père. C'est l'équivalent de notre mot « papa », où il y a un autre mot qu'on utilise parfois, c'est le mot « papounet ». Papounet, ça implique une très grande intimité. T'imagines, Jésus commence ainsi et il exprime, voilà la prière modèle. Quand tu pries, papounet, écoute ce que j'ai à dire aujourd'hui. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Au fait que Dieu est non seulement un Père, mais il est un Père intime pour chacun de nous. Il nous connaît sous tous les angles. Et il aspire à une relation tendre et profonde avec nous. Et il n'y a rien que nous ne puissions pas confier à notre Père. Parfois nous avons l'idée que Jésus était plus tendre et plus approchable que le Père. Ceux qui ont des hématomes au cœur, des blessures dues à leur enfance, voient Dieu comme étant le méchant, Jésus le gentil, et le Saint-Esprit comme le bizarre des trois. En réalité, ils ont tous les mêmes attributs. Dans une foule, vous savez, on peut souvent dire « Ah ben, ça c'est le fils d'un tel, parce que l'enfant ressemble aux parents. » Eh bien, Jésus est l'image de Dieu intérieurement. Quand nous voyons un, nous voyons l'autre. Regardez ce que Jésus enseignait en Jean chapitre 14. Jean 14. J'ai presque fini. Jean 14. Versets 7 à 10. Il dit ceci à Thomas et aux apôtres. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. » Donc vous voyez les réactions du Fils, si elles vous touchent en lisant la Bible, c'est en réalité aux attributs du Père que vous réagissez. Ceci dit, il est vrai que dans la Trinité, chacun a son propre rôle. Le Saint-Esprit est celui qui met en évidence Jésus. Jésus est celui qui met en évidence le Père dans les Écritures, et le Père cherche à mettre en évidence le salut. Malheureusement, comme le dit un très bon auteur, souvent, voici ce qui se passe, beaucoup de chrétiens blessés dans leur cœur, dans leur enfance, ont accepté le message de l'Esprit, ont revêtu Jésus, mais ils peinent à faire ce dernier pas pour être en communion intime avec leur Père céleste. Il faut donc modifier la perception du Père et parvenir à être comme des petits-enfants qui disent « Dis, papa ». Et là, je fais retour sur la chanson dans laquelle j'ai commencé. « Dis, papa », comme la petite fille parlait avec son père. En faisant tout à fait confiance. Je lis un dernier passage, Matthieu 7. Regardez en Matthieu 7. Matthieu 7, faire confiance à quoi? Une fois qu'on sait qu'il est le Père, et qu'il est le Père des orphelins, le Père merveilleux, qui est là pour notre bien. Voici où ça mène, quand on comprend bien qui est ce Père. Versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Je suis à court de temps aujourd'hui, mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais voulu me concentrer sur le fait que Dieu est un Père céleste. L'implication, c'est que personne n'est aussi puissant que lui pour débloquer une situation ou des problèmes que nous avons dans la vie. Je vais donc, puisque je suis à court de temps, me contenter de redire ce verset de Matthieu 14, 36, qui résume bien la pensée, où Jésus disait, Matthieu 14, 36, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. » Le croyez-vous aujourd'hui? Je vais terminer avec un épisode de la vie d'Alexandre le Grand, qui nous est raconté dans certains livres. Un jour, un de ses courtisans vint lui demander de l'aide financière pour résoudre un problème qu'il avait dans une de ses provinces. En l'entendant, Alexandre le Grand lui dit « Mais va demander à mon trésorier, demande le montant que tu as besoin, quelle que soit la somme. » Une dizaine de minutes plus tard, le trésorier revient, il est en train de suer à grosses gouttes et il a un visage inquiet. Et il vient trouver Alexandre le Grand et lui chuchote à l'oreille « Mais est-ce que tu réalises? Il vient de me demander une somme faramineuse. » Il n'était pas à l'aise de procéder au paiement sans avoir au préalable une confirmation du monarque. Et voici ce qu'Alexandre le Grand a dit à son trésorier. « Donne-lui ce qu'il te demande. Il m'a traité comme un roi lors de sa demande. Et je serai généreux comme un roi avec lui dans le don que je lui ferai. » En lisant cette histoire, je me demande combien de fois nous sommes passés à côté de certaines bénédictions parce que nous ne traitons pas Dieu comme un grand roi ou tout simplement comme notre papounet. Alors, que représente-t-il pour vous aujourd'hui? Et le voit-on vraiment dans les prières que vous adressez à Dieu? Voilà, je pense que c'est à quelqu'un d'autre de prendre la prière finale ou c'est moi qui ai la prière finale? Ou le cantique. Oui, le Seigneur cantique, c'est très bien. Merci. Merci.